Pendant qu'il est 9h33, Sekou Koundouno, responsable des opérations du FNDC, en direct. Bonjour Koundouno, bienvenue. Oui, bonjour M. Diallo, bonjour à toute l'équipe et bonjour à vos millions d'auditeurs et de téléspectateurs. Bien, merci de répondre aux questions de Mirador ce matin. Ibrahima Soureli Konsuma. Alors Koundouno, avant d'arriver au résultat en tout cas de l'appel que vous avez lancé par rapport au bien mal acquis des nouveaux dirigeants, dites-nous quelles sont les stratégies et les méthodes que vous avez utilisées pour arriver à ce résultat. Ouais, peut-être en amont, de quel constat vous êtes parti dans votre communiqué, vous semblez noter un rythme effréné d'enrichissement. Voilà. Je pense qu'il est parti à la liaison qui est coupée avec Koundouno il y a 48 heures. Il y a 48 heures déjà qu'on devait évoquer ce sujet, l'icône. Oui, effectivement, on aurait voulu qu'il explique, mais puisqu'il est parti, on a fait notre petite enquête là-dessus. Le FNDC, en termes de stratégie, a d'abord fait un appel à témoins à plusieurs entités, notamment les syndicats, les partis politiques, les mouvements de femmes et des jeunes, organisations socio-professionnelles, associations d'artistes, étudiants et élèves, citoyens engagés et lanceurs d'alerte et médias pour identifier d'abord et localiser tous les biens des membres du CNRD, du gouvernement, du CNT, des responsables de régie financière et de la haute hiérarchie de l'armée, la police et la gendarmerie afin de les documenter et pouvoir engager ainsi des poursuites judiciaires contre eux. Alors, la commission qui travaille va vérifier ou est en train de vérifier. Allez, nous allons repartir voilà, au stand pour entendre Sekou Koundouno. Oui, vous voulez reposer votre question. Alors, oui, Koundouno, de quel constat êtes-vous parti pour lancer cet appel, en tout cas aujourd'hui, pour tracer tous ces biens? Écoutez, vous savez, dès la sortie de prison des camarades Founké Mangué, Ibrahim Diallo et Bello Hadjas, une réunion d'orientation stratégique de la coordination nationale a eu lieu sous la présidence du coordinateur, qui a sollicité que nos appésantissons sur nos deux premiers axes, qui sont des axes prioritaires pour nous. Je parle du premier axe qui concerne les droits de l'homme dans ce processus de documentation de tout ce qui est violation des droits de l'homme et des cas de meurtre et d'assassinat et de traduire les personnes en justice, mais aussi l'axe qui concerne les manifestations publiques et les plaidoyers que nous faisons au niveau des instances sous-régionales et continentales, qui serait judicieux, que nous ouvrons un troisième axe qui concerne la moralisation de la vie publique à travers les biens mal acquis, parce que le coordinateur et certains amis au sein de la coordination avaient constaté à travers des lanceurs d'alerte qu'il y avait un niveau d'enrichissement au fait des nouveaux gouvernants du pays qui était du genre un peu qui était incompréhensible pour les citoyens et pour nous-mêmes. Donc il a été décidé au sein de la coordination nationale de mettre en place une commission qui va s'atteler à travailler sur ça, mais nous nous sommes dit aussi que cette commission doit travailler en sorte que nous puissions avoir des partenaires à but et multilatéraux qui ont une certaine expertise dans le domaine d'identification, de localisation et de recherche des biens mal acquis, afin que nous puissions faire un travail professionnel, un travail qui ne puisse pas se focaliser sur un acharnement quelconque, mais sur la base d'éléments factuels qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation. Bien, alors, 2 semaines, un peu plus de 2 semaines après cet appel à témoins que vous avez lancé pour pouvoir identifier, tracer ces biens immobiliers mal acquis, qu'est-ce que ça donne, cette campagne, Koundouno? Écoutez, il y a lieu de saluer et, au fait, la contribution significative des citoyens, des lanceurs d'alerte, mais aussi des journalistes et d'autres intellectuels qui, chacun à ce qui le concerne, à travers l'email que nous avons mis en place, transitionguinée@gmail.com et le numéro WhatsApp mis à disposition, le 00224 625 80 80 90. Chacun contribue à sa façon, à sa manière, à apporter des informations. Et quant à nous, et comme je vous l'ai dit tantôt, nous travaillons à la fois avec des cabinets nationaux, des cabinets internationaux, mais des organismes aussi spécialisés dans le cadre du traçage des biens mal acquis. Je parle de l'ONG française Sherpa, je parle de l'ONG Anticorps, je parle aussi du cabinet Bourdon, du Tournons la page, du ACAT et France, qui, chacun à ce que le concerne, contribue à sa façon afin que la documentation ne puisse faire l'objet d'aucune contestation. Donc, retenez tout simplement que dans la méthodologie de travail, nous avons des lanceurs d'alerte, nous avons des citoyens et d'autres entités qui contribuent à travers des attestations de vente ou contrats de vente, des donations, le plan de masse ou la géolocalisation, les titres fonciers et le plan des bâtiments. Donc, toutes ces informations-là sont vérifiées
au niveau de nos lanceurs d'alerte qui sont dans les structures soit étatiques, gouvernementales ou des partenaires et multilatéraux. Ouais. Et à date, je peux vous dire qu'après 2 semaines de campagne, nous avons 36 dossiers au total. 36 dossiers. 36 dossiers au total. Et sur les 36 dossiers, nous avons 14 dossiers qui ont été finalisés. Nous avons abandonné les charges contre 6 dossiers qui nous semblaient des dossiers au fait fallacieux dont les éléments d'accusation ne tenaient pas la route. C'était de l'acharnement. Nous sommes dit qu'il faudrait que nous soyons suffisamment responsables, qu'on ne fasse pas dans l'animosité et qu'on soit dans une approche à la fois inclusive et participative, tendant à défendre les intérêts exclusifs du peuple de Guinée qui, comme vous le savez, se trouve dans une population systématique. Nous avons aujourd'hui 16 dossiers qui sont en étude pour complément d'information et vérification. Et dans la géolocalisation territoriale, nous avons à Dixine 4 dossiers, nous avons à Matoto 3 dossiers, nous avons à Ratoma 6 dossiers, nous avons à Dubreka 4 dossiers, nous avons à Kankan 5 dossiers, nous avons à Kindia 1 dossier, nous avons à Frana 3 dossiers, nous avons en France 4 dossiers, nous avons en Côte d'Ivoire 3 dossiers, nous avons au Mali 1 dossier, nous avons au Canada 1 dossier. Et comme je vous l'ai dit tantôt, sur les 36 dossiers, 14 ont été finalisés. Sur les 14, nous avons le plan de masse, nous avons le titre foncier, nous avons la donation, nous avons les contrats de vente. Et sur les 6 autres dont nous avons abandonné les charges, les lanceurs d'alerte ou ceux qui nous ont informés ont été dans l'incapacité de fournir toute la documentation y afférente. Et sur les 16 qui sont en étude, nous sommes en train de travailler avec des partenaires et à Conakry comme à l'extérieur afin de compléter les informations et d'approfondir les vérifications. Alors, Koundouno, la nouvelle méthode consisterait à acheter les biens, en tout cas sous d'autres identités. On met souvent les femmes ou les enfants. On apprend même qu'il y a actuellement en tout cas, une très grande dame de la Guinée qui achèterait des immeubles du côté de la Suisse. Est-ce que vous avez ces informations? Une dame, pas n'importe qui. Écoutez, je ne rentrerai pas et le travail que nous faisons, comme vous l'avez tous su, nous gardons l'anonymat des lanceurs d'alerte afin de les protéger, que ce soit au niveau national ou international. Et parmi ces 36 dossiers, le dossier de la Suisse, nous ne l'avons pas encore parce que, comme je l'ai bien dit, nous ne focalisons pas sur des accusations fallacieuses. Nous travaillons de façon professionnelle, comme vous le savez, au sein du FNDC. Beaucoup d'entre nous sont spécialisés dans la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Nous faisons un travail structuré dans l'optique d'avoir les résultats escomptés. Mais ce dont je peux vous rassurer, et nos informateurs, nos lanceurs d'alerte, nous travaillons avec eux sur la base des attestations de vente, des contrats de vente, des donations, des plans de masse ou de la géolocalisation, les titres fonciers et le plan des bâtiments. Toutes ces informations-là sont vérifiées au niveau des structures étatiques en Guinée ou du gouvernement, mais aussi des partenaires dans la sous-région et au niveau international qui ont une expertise certifiée dans le cadre de la lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux. Bien. Pendant que voilà, nous avons Sékou Koundouno en ligne, on nous apprend que le signal de la radio serait brouillé par endroits. Vous avez appris ou pas? Ici, nous voyons des alertes, mais la technique dit qu'il y avait une petite coupure au niveau de notre relais de Koloma. On est en train de vérifier, voir effectivement, est-ce que c'est plutôt ça ou autre chose. Notamment du côté de Koloma, on nous apprend que, voilà, vous dites Bambeto, voilà. Voilà. Espérons que le brouillard national de Manu voilà, ne se soit pas bougé ce matin. Hein. Peut-être qu'on n'aime pas du tout entendre Koundouno sur nos antennes. Allez, oui. Sékou Koundouno, dites-nous, ces dossiers portent exactement... Si tu permets, oui. Allez-y, Koundouno. Écoutez, je suis très attristé. Et voilà, donc c'est confirmé, on nous signale que voilà, on est brouillé, hein, on est réellement brouillé. Oui. Allez-y. Acceptez alors qu'il doit être un problème pour votre média qu'on ne puisse pas continuer cette conversation. Je suis très accepté comme ça. Ben non, non. On va vous poser la dernière question, s'il vous plaît. Écoutez. Bien. Écoutez, acceptez qu'on limite. En fait, ce pays est triste. C'est bon comme ça. Ce pays est trop triste. C'est bon. Eh ben, allez, voilà. Sékou Koundouno, responsable des opérations du FNDC.
voilà, qui a décidé tout simplement d'arrêter cette interview suite à des informations concordantes qui font état d'un brouillage de notre signal.